La troisième question est posée par Madame Robin. Elle porte sur les séjours des seniors et c'est Jean-Luc Jatière, conseiller municipal délégué aux seniors, qui lui répondra. Bonjour ou bonsoir. Ma question concerne les seniors, notamment le séjour à Saint-Hilaire. C'est un séjour que j'ai beaucoup apprécié et j'aimerais beaucoup que d'autres personnes aussi aux revenus modestes puissent y participer. Ce que je demande, c'est s'il y aurait une possibilité, pas une obligation, après notre inscription et si notre candidature est retenue pour ce séjour, d'avoir une possibilité de paiement, notamment en 4 fois minimum. En 5 fois, comme c'est un séjour actuellement proposé à 550 €, ce serait 4 mensualités de 100 € et le solde, avant le départ, de 150 €. Donc c'est une question d'organisation, peut-être un peu plus de travail pour le personnel administratif qui est très dévoué, très à l'écoute, mais le pouvoir décisionnel vous appartient et peut-être voir aussi avec la trésorerie municipale. Donc je vous remercie beaucoup de votre attention. Ce séjour à Saint-Hilaire, c'est le seul à hauteur de mes finances, parce que j'ai des choix contraints. Bien sûr, j'aimerais bénéficier d'autres séjours du club, mais ceux-ci sont organisés en collaboration avec des agences privées. Donc là, je pense que c'est plus difficile d'obtenir un étalement de paiement, mais pour ce séjour municipal, il y aurait peut-être une possibilité. Merci par avance de votre écoute. Bonsoir Madame Robin. Les séjours organisés par l'espace senior dans les centres-villes, dans les centres de vacances de la ville, sont très appréciés par les non-terriens qui participent. La qualité des activités offertes et les tarifs relativement accessibles expliquent en grande partie ce succès. Néanmoins, je comprends tout à fait que les modalités de paiement restent un obstacle pour certaines personnes. Notre volonté est de permettre à un maximum de retraités nantériens de Oui, profiter bonjour, de ces moments de c'est loisirs Monsieur et de de Fontenay, détente. j'habite. Quelles que soient leurs ressources, c'est un véritable enjeu d'égalité. Par solidarité avec les personnes les plus en difficulté, les services de la ville vont donc s'organiser pour étaler le paiement des séjours en plusieurs fois, si besoin en 4 fois. J'espère sincèrement que les conditions sanitaires nous permettront de reprogrammer ces séjours le plus vite possible et de nous retrouver dans un contexte plus serein. Je vous remercie. Donc, la question suivante est posée par M. Patrice de Fontenay. Elle concerne le dispositif Vélib. Et c'est Alexandrine Mounier, conseillère municipale déléguée au vélo et aux mobilités douces, qui lui répondra. Il s'agit donc d'une diffusion vidéo. Oui, bonjour, c'est Monsieur de Fontenay, j'habite rue André Sabatier, sur le Mont Valérien. Et en fait, j'avais une question sur les Vélib. Je trouve que dans notre quartier, il n'y a pas assez de stations Vélib. En effet, entre la Boule et le rond-point des Bergères, il n'y a pas une station en fait. Donc ça serait intéressant peut-être d'en mettre une, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent ou des gens qui veulent se promener. Donc c'est vrai que sur le Mont Valérien, il en manque un peu, parce que la seule qu'il y a, c'est à la mairie du Mont Valérien. Mais ce qui serait bien, c'est d'en mettre une aussi un peu à côté, quoi. Donc voilà, c'était ma question sur l'utilisation des Vélib. Merci beaucoup. Monsieur de Fontenay, je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'intérêt que vous portez à l'action de la ville de Nanterre pour le développement de l'usage du vélo. À ce titre, Vélib est un des leviers à notre disposition pour augmenter le nombre de cyclistes sur notre territoire. Aujourd'hui, Nanterre compte 8 stations qui totalisent 222 bornes. Comme vous l'avez dit, l'une d'entre elles a été installée en face de la mairie de quartier du Mont Valérien. Cependant, les usages de ce service répondent à des besoins très spécifiques en termes de trajet, plus limités et plus contraignants que ceux que l'on observe à Nanterre. C'est pourquoi Vélib est certes un levier d'action,
Mais il n'est pas le pivot de notre stratégie de développement des mobilités actives. Nous concentrons aujourd'hui nos moyens sur l'acquisition des vélos individuels, plus adaptés aux déplacements au sein et autour de Nanterre, et plus propices aussi au développement d'une culture vélo. Par ailleurs, la pose d'une station Vélib a un coût non négligeable couvert par la ville et la métropole du Grand Paris, dont il faut rappeler que le budget est alimenté par l'argent des communes. 75 000 euros, auxquels s'ajoutent 3 200 euros par point d'accroche, soit 32 000 euros pour une station de 10 vélos. En plus, l'installation et l'entretien des stations sont pris en charge par la ville et la métropole à hauteur de 10 000 euros chacune par station et par an sur la durée du marché de 15 ans. Donc ça n'est pas négligeable. Une station Vélib rend des services, mais elle a un vrai coût pour Nanterre. À ce jour, nous préférons donc stabiliser le budget dédié au service Vélib et développer notre financement public à destination des Nantériennes et Nantériens pour favoriser l'achat de vélos personnels. C'est dans cette perspective que l'aide à l'achat évolue en 2021 pour subventionner l'acquisition de vélos mécaniques, d'accessoires de sécurité et de kits de conversion électrique. L'enveloppe prévisionnelle dédiée au dispositif évolue elle aussi pour atteindre 100 000 euros dans l'anticipation d'une attention toujours croissante de la part des Nantériennes et Nantériens pour le vélo. Je vous remercie. La dernière question est posée par Monsieur Philippe Tressac. Elle concerne les Jeux Olympiques à Nanterre en 2024. Et c'est Hakim Halal, conseiller municipal chargé des sports, qui lui répondra. Bonsoir, bonsoir Monsieur le maire, bonsoir Mesdames et Messieurs les maires adjoints, bonsoir Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux. Dans les cadres des Jeux Olympiques, la ville de Nanterre va accueillir à la Défense Arena les compétitions de natation, ce qui est une fierté pour notre ville. 2 bassins provisoires olympiques de 50 mètres vont être construits pour un coût total de 40 millions d'euros, pour être ensuite démontés et être réimplantés en Seine-Saint-Denis. Ne pensez-vous pas qu'il aurait été opportun d'étudier la réimplantation d'un de ces bassins dans un quartier de Nanterre, notamment celui des Groux, qui répondrait ainsi aux besoins d'une population encore plus importante, suite aux nombreuses constructions qui vont y voir le jour, comme actuellement dans le quartier du Chemin de Lille. En outre, la crise sanitaire a engendré de grosses restrictions pour les habitants, qui ont été privés de liberté à tous les égards, et ce bassin leur permettrait de s'épanouir. Monsieur Tressac, votre question arrive dans un timing parfait, puisque la semaine olympique et paralympique vient de se conclure en France et à Nanterre. Au programme notamment une visite par les jeunes du lycée Joliot-Curie et du collège Évariste Galois. L'Arena, justement, c'est ce merveilleux écrin qui va permettre à Nanterre d'accueillir en 2024 le plus grand événement au monde que sont les Jeux Olympiques et Paralympiques. Après avoir été pressenti un temps pour les épreuves de gymnastique, Nanterre aura finalement l'honneur d'accueillir les épreuves de natation et les finales de water-polo. Au-delà de la fierté de devenir une ville haute, nous visons un objectif bien précis, permettre aux Nantériennes et aux Nantériens de vivre et de bénéficier pleinement de la venue des Jeux Olympiques et Paralympiques dans leur ville. Avec votre question, Monsieur Tressac, vous touchez du doigt un point important qui est celui de l'héritage laissé par les Jeux à Nanterre. Les épreuves de natation et de paranatation vont avoir lieu à l'Arena, dans 2 bassins provisoires qui seront installés pour l'événement, un bassin d'entraînement et un bassin de compétition. Mercredi dernier, avec Monsieur le maire, nous avons reçu à Nanterre le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, représenté par l'ancien champion olympique Thierry Rey. Bien entendu, nous avons abordé la question de l'héritage et du devenir de ces bassins provisoires. Nous avons précisé l'intérêt de Nanterre pour être la ville qui hériterait de ces bassins après les Jeux. Thierry Rey nous a confirmé que cet équipement faisait partie de l'héritage légué par les Jeux Olympiques et Paralympiques en banlieue parisienne. Il a également indiqué qu'aucune affectation n'était encore arrêtée pour ce bassin. Le sujet étant ouvert, nous sommes donc convenus de prolonger la discussion dans les semaines et les mois à venir. Vous évoquez enfin le quartier des Groux comme un point de chute de ces bassins olympiques. Ceci pourrait être une piste tout à fait pertinente au regard du développement important que va connaître le 11e quartier de Nanterre. Fidèle à la tradition de notre ville, cette proposition pourra être débattue avec les Nantériennes et les Nantériens en temps voulu. Je vous remercie.
Si, donc on va maintenant arrêter la suspension de séance et donc on va reprendre les travaux du conseil municipal. Je précise notamment pour nos nouveaux collègues qu'on est obligé de faire une suspension de séance puisque en dehors des membres du conseil municipal, personne ne peut s'exprimer dans cette enceinte sans une suspension de séance, que ce soit d'ailleurs par vidéo ou par présence.